Gary Gendron, expliquez-moi pourquoi vous avez déposé une plainte contre la municipalité de Saint-François au ministère des Affaires municipales. Bon, on a déposé une plainte parce qu'il y a des travaux qui ont été exécutés sur un lot tout près d'ici, l'usine Emballage et Léam. Les travaux ont été ordonnés, exécutés par des conseillers municipaux, mais sans résolution du conseil municipal. Et puis, il y a eu outrepassement d'articles de loi sur les travaux municipaux aussi. Est-ce que ce terrain appartenait à la municipalité? Le terrain appartient à la municipalité. Le problème qu'il y avait au départ, c'est qu'il y a une partie du lot qui est zoné vert. Puis les travaux ont été exécutés sans les demandes non plus à la CPTAQ. Le terrain appartient à la municipalité et on a exécuté les travaux sans qu'aucune résolution soit adoptée au préalable par le conseil municipal. C'est ce que vous m'expliquez? C'est tout à fait ça. Les conseillers en question ont travaillé au projet directement sur le terrain. Il y a des dispositions d'actifs, dont du bois, qui sont sortis de là, qui sont allés on ne sait pas où non plus, étant donné la zone protégée. Il aurait dû y avoir des propositions qui ont été faites. Il y a eu des résolutions, mais suite aux plaintes qu'on a déposées à la CPTAQ. Et puis, il y a une résolution aussi du conseil municipal pour autoriser et ratifier les travaux, alors que notre plainte était déjà déposée aux affaires municipales. C'est carrément une tentative d'illusion de loi qui a été faite par le conseil municipal pour essayer de se placer en position légale pour un peu étouffer l'affaire. Louise Landry, vous êtes la présidente du comité de quartier. Comment cette histoire a débuté finalement? Donc, le comité de quartier a été monté avec 6 personnes au départ pour à la suite d'une politique familiale qui a été votée par le conseil municipal en 2008. Donc, elle finissait en 2010 et ils voulaient qu'on monte des projets par rapport à cette politique familiale-là. Nous, comme membres, on a cliqué sur un projet qui disait qu'ils voulaient bonifier le parc Olivier Tremblay et le parc francophone qui est au village d'installation pour les petites jeunes familles de divertissement. On a rencontré le conseil municipal pour savoir les étapes qu'il y avait à suivre parce que c'est notre premier projet. On est des bénévoles, on est des mamans, donc on ne savait pas par où commencer. Donc, il y a 3 choses qu'ils nous avaient demandé. C'était de vérifier les normes de sécurité avec l'inspecteur municipal qui était Nicolas Pilote en place à ce moment-là. Ensuite de ça, il fallait rencontrer le comité d'embellissement, eux qui avaient construit le parc Olivier Tremblay en 2001. Et il fallait rencontrer aussi le comité du patrimoine pour être certain que tout était beau. Vous aviez un projet de module de jeu oui. installé qui était conforme finalement aux demandes du comité d'embellissement, du comité du patrimoine. Et la municipalité a bloqué ce projet-là malgré que toutes les étapes étaient franchies? En fait, ils l'ont approuvé. Ils ont même eu une résolution qu'on pouvait faire le parc. Par la suite, il y a eu des contestataires dans la population, un petit peu. Quelques personnes, entre autres, qu'on savait. Et c'est à la suite de ces contestations-là ils ont mis des breaks, et là, on a reviré en arrière. Il a fallu refaire des propositions. Il a fallu retravailler le projet. Et on a eu droit à beaucoup de sarcasme, on a eu droit à beaucoup, même des insultes. On a eu le droit... puis là, faut pas oublier que c'est des mamans qui ne font pas... Il y en a qui sont au foyer, mais il y en a qui ne sont pas au foyer, donc c'était quelque chose. Donc c'est là que le climat s'est vraiment envenimé là, entre les citoyens et le conseil municipal. Oui. Il y a une pétition de 45 noms contre le projet, qui a été montée contre le projet. Par contre, nous, on a eu un recensement là, de 75 noms, de tous des gens qui sont concernés par le lieu du parc, qui voulaient avoir le parc, qui allaient utiliser le parc. Et ça, Parce qu'il y a une quarantaine d'enfants qui sont dans ce quartier-là entre 0 et 10 ans. Exactement. Il y a 45 enfants entre 0 et 10 ans. Donc, il y a vraiment un réel besoin, autant pour les enfants, mais aussi un rassemblement pour les parents, aussi pour pouvoir se voir puis pouvoir socialiser ensemble. Là. Donc, c'est vraiment un projet qui est intéressant. C'est un projet qui nous tenait à cœur. On travaille fort, c'est pour ça qu'on lâche pas.